Bonjour et bienvenue sur la chaîne CIMAC. Je vous souhaite une très bonne année 2024 et pour la toute première vidéo de l'année, je vais vous présenter une nouvelle gamme de pistolets semi-automatiques de notre catalogue. Il s'agit des pistolets Messerschmitt 1911. Messerschmitt remet au goût du jour une arme mythique, le pistolet 1911. L'histoire du pistolet 1911 remonte à la fin du 19e siècle lorsque l'armée américaine commence à chercher un remplaçant pour son arme de dotation, le Colt modèle 1892. John Browning, un concepteur d'armes prolifique, soumet son design au concours en 1905 et après une série de tests rigoureux, l'arme de Browning est adoptée en 1911. Les modèles civils et la plupart des modèles livrés aux forces armées américaines seront fabriqués à l'époque par l'entreprise Colt, d'où la raison pour laquelle l'arme est souvent désignée dans le langage courant par le terme Colt 1911 ou encore Colt 45. Le pistolet 1911 est alimenté par le calibre 45 ACP pour Automatic Colt Pistol, une munition développée par John Browning pour son prototype de pistolet en calibre 45 et est connu pour son fonctionnement à recul court et son chargeur de 7 coups. Le Colt 1911 a été largement utilisé pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et de nombreux autres conflits du XXe siècle. Au fil des ans, l'arme est devenue une référence dans le monde des armes à feu et fut adoptée par de nombreuses forces armées et organisations d'application de la loi à travers le monde. Au-delà de son utilisation militaire, le pistolet 1911 a gagné en popularité auprès des civils, notamment les collectionneurs et les tireurs sportifs. Au fil des décennies, de nombreux modèles dérivés ont été fabriqués aussi bien par Colt que par d'autres fabricants d'armes renommés tels que Springfield Armory, Remington, Smith & Wesson, Chiappa et tant d'autres. Après cette petite partie d'histoire, je vais maintenant vous présenter le pistolet Messerschmitt 1911, mais avant de manipuler l'arme, je vais simplement vérifier qu'elle est en sécurité. Le pistolet Messerschmitt 1911 existe en 4 versions. Donc comme vous pouvez le voir, on a 2 versions en termes de coloris. Une version inox et une version noire, et ensuite les 2 autres modèles c'est simplement les mêmes coloris mais en calibre 9 mm. Les modèles que je vais vous montrer dans la vidéo, eux sont chambrés en calibre 45 ACP comme le modèle d'origine. Les pistolets Messerschmitt 1911 sont fabriqués en Turquie d'après un cahier des charges allemand fourni par Messerschmitt. Dans le but d'apporter une petite touche de modernité et de confort à l'arme, on va retrouver donc tout ce qui faisait déjà la mécanique d'origine du 1911, à savoir donc une détente simple action, donc ce qui veut dire que vous ne pouvez pas tirer si votre marteau
n'est pas préarmé, hein, donc voilà, il faut que le marteau soit armé pour pouvoir tirer. La même chose au niveau du cran de sûreté, donc on a une sûreté ici qui s'active que lorsque votre marteau est armé. Donc, hop, voilà, donc là le coup ne part pas, et là il part. On rajoute bien évidemment, on retrouve donc la fameuse pédale de crosse, hein, qui est également une sécurité supplémentaire, ce qui fait que si vous avez bien armé votre marteau et que votre compte de sûreté est baissé, si vous n'enfoncez pas, si vous ne tenez pas correctement la poignée, le coup ne peut pas partir. Il faut donc bien saisir la poignée correctement, enfoncer la pédale qui se trouve donc à l'arrière de la poignée pour pouvoir faire partir le coup. Ensuite, au niveau des éléments plus modernes, on va retrouver un rail Picatinny juste à l'avant, donc qui va permettre de rajouter une lampe torche ou un viseur laser. Et on va retrouver également au niveau des organes de visée une hausse réglable type LPA et un guidon fixe. Les organes de visée sont montés sur queue d'aronde et on retrouve donc une visée avec l'alignement de 3 sphères blanches, donc qui est un type de visée de combat assez répandu. Donc là, cette combinaison d'organes de visée en fera une arme idéale pour du tir sportif. Au niveau de la poignée, on retrouve les grippes en polymère et le grip côté gauche affiche donc une petite rainure qui va permettre tout simplement de venir poser le doigt de votre main, enfin le pouce de votre main droite, si vous êtes droitier, et qui du coup va améliorer en fait la tenue de l'arme. Au niveau de la capacité de l'arme, donc on va avoir une capacité nettement supérieure au modèle d'origine, donc sur le calibre 45 ACP, puisqu'ici on a un chargeur de 8 coups, plus une cartouche chambrée, donc ce qui va monter la capacité totale à 9 coups. Et pour le 9 mm, Luger, on sera sur une capacité de 9 plus 1, donc 10 coups au total. J'espère que cette présentation vous a plu, on se retrouve dans la seconde partie de la vidéo pour l'essai de l'arme au pas de tir. Donc je vais commencer par grailler le chargeur. On va partir sur une série de 5 coups. Alors, le ressort du chargeur est plutôt souple, hein, ça se charge assez facilement, c'est plutôt pas mal. Un petit débriefing après cette séance de tir. Donc pour rappel, nous avons tiré 5 cartouches à une distance de 25 mètres. Alors comme vous pouvez le constater, on a plutôt un bon groupement, sachant que l'arme n'a pas été réglée, hein. On a tiré avec l'arme directement sortie de boîte. La remise en batterie des organes de visée est plutôt intuitive. On a une belle ressortie des sphères blanches quand on prend la prise de visée, donc sur le visuel noir de la cible. Au niveau de la queue de détente, on a une course de détente qui est assez courte, donc entre le point dur et le départ du coup. Et pareil au niveau du reset, hein, on a un reset qui est très court, donc ça en fait une détente qui est très agréable au tir. L'arme a une bonne prise en main, elle est ergonomique, donc voilà, ça fait vraiment un très bon pistolet pour du tir sportif. La présentation est terminée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être tenu informé des prochains contenus qui arriveront sur la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt.